Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire spécial sur l'apprentissage dans le numérique, le conseil et l'ingénierie dans le cadre de l'opération Apprentissage Now. Apprentissage Now est une opération qui est menée en partenariat, financée par la branche via l'OPCO Atlas. On la mène en partenariat sur toute la région Nouvelle-Aquitaine avec nos camarades des autres organisations numériques que sont l'ALEPTIC, le SPN, Pays Basque Digital, Éthique 47 et Digital Aquitaine. Donc, c'est une opération qui a pour but de vous faire mieux comprendre ce qu'est l'apprentissage et de vous aider dans vos démarches à ce niveau-là. Tout de suite, je vais passer la parole à Tiffaine Bichot, qui est présidente du CIRPA, également chef d'entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à l'attention particulièrement des étudiants. On est ravis d'être avec vous ce matin. Donc le CIRPA, c'est le syndicat des entrepreneurs du numérique et de l'informatique en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait 5 ans grâce à l'OPCO, à notre OPCO Atlas, qu'on organise cet événement Apprentissage Now et qu'on peut couvrir toute la Nouvelle-Aquitaine grâce à nos partenaires Éthique 47, SPN, ALEPTIC, Pays Basque Digital et Digital Aquitaine. Donc, c'est un vrai plaisir. L'objectif, effectivement, c'est de développer l'apprentissage, de développer ce moyen de créer, on va dire, une première rampe de lancement pour les jeunes et les moins jeunes, vers l'entreprise et vers nos métiers du digital et du conseil et de l'ingénierie. On a ce matin autour de la table pour aborder un sujet hyper intéressant qui est comment trouver du sens dans ses études et son travail grâce à l'apprentissage et à l'alternance dans le numérique, l'ingénierie et le conseil. On a à la fois une personne qui est dedans, Awa, de la société Inflexis, qui va nous faire part de son expérience, un chef d'entreprise, Eric Zeil, qui vient de La Rochelle. Donc, merci à vous pour vos témoignages vivants. Et puis, nous avons Malakoff Humanis, partenaire du CIRPIN, qui va intervenir sur les avantages de la couverture sociale pour les apprentis. Être en apprentissage, ça apporte plein d'avantages, outre le fait de s'immerger dans le monde de l'entreprise et d'apprendre un métier. Ça a aussi des avantages sociaux par rapport au stage, par exemple. Donc, on va découvrir ça avec Bruno. Et puis, bien entendu, notre OPCO Atlas avec Bérangère qui nous permet de pouvoir organiser cet événement. Très bien. Et Merci, Thierry, notre animateur ce matin. Voilà, je serai votre géo pour cette session. Très bien, sans plus attendre, on va passer la parole à Bérangère qui va nous expliquer techniquement comment on devient apprenti et ce que ça implique. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Bérangère Avimars, donc je travaille au sein de l'OPCO Atlas. Je vais expliquer brièvement ce que c'est qu'un OPCO parce que c'est vrai que pour les jeunes, c'est un petit peu nébuleux. Donc, l'OPCO, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de compétences et c'est en gros l'organisme qui finance les formations en contrat d'alternance, donc en contrat de professionnalisation et en contrat d'apprentissage. Donc, je pense que les grandes lignes sur le contrat pro et le contrat d'apprentissage, vous les connaissez un petit peu déjà un peu tous et toutes. Donc, c'est un contrat en alternance. Donc, vous allez mêler une partie formation théorique en centre de formation et une formation pratique en entreprise. Donc, en plus, on aura des témoignages qui vont venir appuyer un petit peu tout ça. Donc, l'alternance, le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, donc on parle de contrat en alternance, ce sont des contrats de travail. Donc, vous avez un statut de salarié dans l'entreprise et non pas un étudiant classique ou même un stagiaire. Hein. Donc, vous avez bien un statut de salarié. Et donc, évidemment, ça incombe des droits et des devoirs en tant que salarié de l'entreprise. Donc, évidemment, vous allez percevoir une rémunération qui va être appliquée par rapport à l'alternance, donc en fonction de votre âge, du diplôme que vous allez préparer, de l'entreprise dans laquelle vous allez aussi travailler, puisque
il y a ce qu'on appelle des conventions collectives qui peuvent appliquer des rémunérations particulières. Et voilà, donc vous allez toucher une rémunération qui va vous permettre voilà, d'être un petit peu plus autonome financièrement et donc va vous permettre de ce contrat en alternance d'allier la formation théorique où vous allez passer souvent, hein, la plupart du temps, sur les contrats en alternance, c'est quand même des diplômes hein, ou ce qu'on appelle des titres RNCP, des titres reconnus donc au répertoire national des certifications professionnelles. Donc, ça va vous permettre d'obtenir un diplôme et aussi, surtout, d'acquérir une expérience professionnelle puisque vous allez être accompagné sur la partie entreprise par un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc un salarié ou un dirigeant de l'entreprise qui va vous accompagner sur cette montée en compétences et vous transmettre ce savoir-faire. Donc après, pour la partie un petit peu recherche d'entreprise, donc c'est un petit peu la partie la plus délicate et la plus longue et la plus complexe, en tout cas sur le contrat en alternance, puisqu'après, le contrat va se mettre en place assez rapidement. Et ça reste des formalités qui sont faites par l'entreprise. Mais pour en tout cas trouver l'entreprise, vous avez plusieurs moyens sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour chercher les entreprises. Donc, vous allez avoir les sites hein, de recherche d'emploi classiques. Je vais laisser les sites un petit peu plus spécifiques, donc après avec Jean-Maxime de Cap Métier qui va vous en parler un peu plus dans le détail. Mais il faut savoir aussi qu'à l'OPCO Atlas, on met en place des événements sur justement un petit peu la phase de recrutement où on accompagne en fait les entreprises donc adhérentes à Atlas et qui font partie donc du secteur numérique, ingénierie, conseil. Donc, on met en place ce qu'on appelle des co-jobbing. Donc, ce sont des petits salons virtuels qui permettent en fait de servir de pré-entretien en quelque sorte. Donc, on en a eu un qui a eu lieu en avril. Et le prochain aura lieu début juin. Et donc, ce sont des offres concrètes de nos entreprises qui recrutent en alternance et sur lesquelles vous allez pouvoir vous positionner et choisir en fait des créneaux pour rencontrer les recruteurs de façon virtuelle. Donc, ce sont voilà, des événements que l'on organise cette année au nombre de 4. Donc, il y en aura encore un autre fin septembre et ensuite mi-novembre pour les retardataires ou pour éventuellement des entreprises ou des jeunes qui seraient en situation de rupture de contrat et qui voudraient trouver une entreprise plus tardivement. J'ai essayé d'être brève. Très bien, c'était parfait. Rappelons aussi que je crois. Je pense que ça a été très clair. Rappelons aussi que cet après-midi, il y a des événements sur différents sites de Nouvelle-Aquitaine avec nos partenaires, notamment à Bordeaux, une bourse de l'apprentissage, également à Agen, il y aura des rencontres, et également au niveau du SPN, au niveau de Poitiers, à Cobalt. Voilà, alors, je vois qu'il y a une question de Thibaut Etcheverry, alors qui dit qu'il a un petit peu de mal à trouver une entreprise pour son alternance. Alors, je vois le nombre en fait d'entreprises que vous avez contactées. Je vais vous faire peur peut-être, mais 11, c'est pas suffisant du tout en fait. J'en ai cet après-midi. On en a cet après-idi qui voilà, recherche ce profil-là. Le job dating cet après-midi, mais après ça dépend où est-ce qu'il est aussi, du coup. C'est vrai. Mais en tout cas, 11, alors quand vous postulez comme ça en direct, 11 entreprises, malheureusement, ce n'est pas du tout suffisant pour avoir déjà ne serait-ce qu'un retour des entreprises parce que tout le monde ne répond pas non plus. Mais il faut viser au moins une centaine de candidatures spontanées pour avoir vraiment un retour assez faible. De toute façon, le ratio va être assez faible, mais en tout cas, il faut viser un petit peu plus. Et puis après, vous avez plein d'autres solutions. Donc, vous avez les co-jobbing avec Atlas, vous avez d'autres sites internet donc, que Jean-Maxime va vous présenter avec le site de recrutement sur Cap Métier. Mais il y a aussi la bonne alternance. Voilà, il y a un jeune, une solution. Vous avez aussi les écoles qui ont l'habitude aussi de travailler avec des entreprises partenaires et qui peuvent aussi vous orienter. C'est leur rôle aussi de vous accompagner sur la recherche d'entreprise. Mais voilà, là, c'est la partie la plus compliquée et il faut pas lâcher, mais par contre, il faut vraiment cibler plus d'entreprises.
Alors pour étendre également, sachez que les associations et clusters du numérique, comme le CIRPIN, Alyptic, le SPN ou Pays Basque Digital Éthique 47, ont soit des plateformes qui permettent de candidater, soit vous pouvez envoyer vos CV. Nous, au CIRPIN, on les reçoit et on les renvoie au réseau de nos membres. Donc n'hésitez pas aussi à solliciter les associations professionnelles, etc. On cherche souvent des candidats. Donc, c'est aussi un moyen d'étendre vos recherches. Voilà. Et alors, je vais juste rajouter, parce qu'on a les co-jobbing qui sont sur des périodes particulières. Donc là, c'est début juin, après c'est fin septembre et mi-novembre. Mais évidemment, entre ces périodes-là, on va avoir des entreprises qui vont avoir besoin de recruter et qui ne veulent pas forcément attendre le co-jobbing. Donc, on est en train justement de travailler sur la mise en place de ces offres sur ce qu'on appelle nos sites jeunes en fonction des filières. Et donc, il y aura les offres qui apparaîtront sur le site de Concepteurs d'avenir aussi. Voilà. Et on aura également une présentation tout à l'heure de C'est mon alternance. Et Sabrina va vous mettre des liens en direct. Sachez également que vous allez pouvoir rencontrer, effectivement, vu que c'est une question du chat, des entreprises cet après-midi au niveau de Cap Métier à Bordeaux, notamment sur des offres d'emploi en alternance similaires. Voilà, et tant qu'on en est à parler aux avantages qui sont offerts aux étudiants, il y en a dont on parle assez peu, mais qui sont très présents au niveau de l'alternance, ce sont certains avantages sociaux. Sachez que quand vous devenez alternant, vous devenez salarié, et si vous êtes salarié, vous avez accès à certains avantages, dont la mutuelle d'entreprise. On va en parler avec Bruno Belléard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, j'ai l'impression un peu de Larsen. Un écho. Alors, pour tout vous dire, je suis à l'apprentissage NO à Agen. Moi, ça ne me dérange pas, cet écho-là. Et donc, effectivement, je voulais faire un point très rapidement aujourd'hui avec vous tous, apprentis, parce que dans le cadre de l'apprentissage, vous disposez automatiquement d'une couverture sociale, en fait. Alors, aujourd'hui, je parlerai plus de la couverture frais de santé, en fait, la mutuelle obligatoire qu'il y a dans l'entreprise. Alors, dans un premier temps, nous verrons cette notion d'obligation, à quoi elle correspond exactement. Maintenant aussi, nous verrons par la suite si vous, en tant qu'apprenti, vous êtes obligé d'affilier à un régime frais de santé dans l'entreprise ou pas. Également, si vous adhérez, du coup, quelle sera la durée de ces droits à la mutuelle? Et on verra par la suite, comme l'a dit Thierry, tous les avantages qui peuvent vous être portés. Alors, un apprenti, c'est souvent un jeune de 16 à 25 ans. Et le contrat d'apprentissage, c'est effectivement un contrat un petit peu particulier parce qu'il s'articule autour d'une mission que vous avez dans un établissement scolaire, mais également une mise en pratique en entreprise. Cette mise en pratique dans l'entreprise, fait que vous relevez automatiquement du régime général de la sécurité sociale. Donc, vous êtes soumis au droit du travail, en fait. Et comme tous les salariés qu'il y a dans l'entreprise, vous disposerez automatiquement et obligatoirement à des indemnités journalières en cas d'arrêt de travail, à toutes sortes de congés. Ça peut être le congé maternité, le congé paternité ou même des congés payés légaux, en fait. Mais également, vous serez soumis à cette notion de mutuelle obligatoire. Sachez que depuis 2015, la mutuelle obligatoire dans les entreprises est donc obligatoire. Toutes les entreprises en France, dès lors qu'ils disposent d'un salarié, proposent à ce salarié une mutuelle obligatoire. Cette mutuelle obligatoire, vous trouverez une cotisation qui sera en partie prise en charge par l'employeur, en fait. Donc vous, en tant qu'apprenti, vous êtes soumis aux mêmes règles que tous les autres salariés, en fait. Et cette mutuelle, elle sera obligatoire par principe dès l'embauche, en fait. Attention, le terme obligatoire ne veut pas dire pour autant que vous serez obligé d'adhérer, en fait. La loi a bien été construite sur le sujet. Elle permet une multitude de cas de dispense d'affiliation si vous prétendez d'une couverture par ailleurs, en fait. Alors, on rentre donc dans ces dispenses d'affiliation. Vous avez les mêmes droits que les salariés quand on met en place, l'employeur, quand il met en place un régime frais de santé obligatoire dans son entreprise, il doit le formaliser.
il le formalise par un écrit juridique. Cet écrit juridique, c'est une annexe à votre contrat du travail, tout simplement, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cette annexe-là? C'est les dispositions de la mise en place, c'est une garantie, frais de santé, en fait. Ben voilà, il faudrait bien que vous sachiez comment vous allez être couvert, en fait. Mais également un taux de cotisation total et sa participation, en fait. Alors, dans ce formalisme juridique, il y aura automatiquement intégré des cas de dispense d'affiliation. Alors, ça peut être des cas prévus directement par la loi. On appelle ça des dispenses dites de droit légal, en fait. Mais l'employeur peut également, dans ce formalisme juridique, intégrer d'autres cas supplémentaires. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la CMU. Il n'est pas rare, effectivement, de trouver des apprentis qui disposent de la couverture maladie universelle. Ah ben ça sera un cas de dispense d'affiliation. Si également, du fait du jeune âge, vous êtes couvert à titre individuel en franchissant une agence, tout simplement, ou alors vous êtes couvert par vos parents, ça sera un cas de dispense d'affiliation. Mais attention, ce cas de dispense d'affiliation, il faut le prouver à l'employeur en lui fournissant une attestation, comme quoi vous êtes couvert. Parce que lui, de son côté, il peut avoir un risque URSSAF. S'il a un contrôle URSSAF et que vous n'adhérez pas sur le régime sans pour autant justifier et attester d'une couverture par ailleurs, il peut avoir un petit peu de problème avec l'inspecteur URSSAF et être requalifié sur son contrat collectif. Donc, tous les ans, en fait, vous allez automatiquement justifier auprès de l'employeur que vous avez une couverture par ailleurs. Également, mesdames, messieurs, si vous souhaitez adhérer sur le régime collectif, l'employeur ne peut pas s'y opposer. Automatiquement, vous serez affilié et vous prétendrez à la même participation patronale que les autres salariés. Un exemple, si vous avez une cotisation à 50 € par mois, l'employeur devra participer au minimum à 25 €, restera une cotisation pour vous de 25 €. Donc, on voit déjà ici un avantage social parce que vous allez pouvoir avoir une couverture complémentaire de haut niveau avec une cotisation plus basse que si demain vous franchissez une agence, en fait. Sachant que c'est prélevé en général sur le salaire. C'est ça, c'est prélevé sur le salaire. Et vous avez des avantages également fiscaux. C'est que votre participation salariale, donc prélevée sur le salaire, elle sera déduite automatiquement sur votre impôt, votre imposition, en fait. Alors, vous n'avez rien à faire. Quand vous avez le bulletin de salaire, on vous le retrouve en bas de la page automatiquement. Bon, on rappelle que les étudiants en début de carrière souvent ont des impositions de milliardaires, donc ça peut effectivement avoir un sens. C'est ça. Alors, quelle sera la durée de cette couverture mutuelle, en fait? La durée, elle correspondra tout simplement à la durée de votre contrat d'apprentissage. Si vous avez un contrat d'apprentissage de 10 mois, vous aurez une couverture pendant 10 mois. Vous avez un autre avantage, c'est que à la suite de ces 10 mois, si vous souhaitez conserver le bénéfice de cette garantie, vous l'aurez. Et vous l'aurez gratuitement pendant une durée équivalente à votre contrat d'apprentissage. Donc, vous l'avez compris, sur un contrat d'apprentissage de 10 mois, vous aurez une couverture gratuite pendant 10 mois supplémentaires. On appelle ça la portabilité des droits. Alors, c'est un droit, mais vous avez des devoirs aussi, en fait. Il faudra, pour bénéficier de cette portabilité des droits, que vous soyez inscrit à Pôle emploi. Ça veut dire que sans inscription à Pôle emploi, pas de portabilité des droits. Est-ce que, pour l'instant, tout le monde a compris là, Je pense que c'est très clair. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que souvent, les mutuelles offertes par les entreprises sont très avantageuses. C'est-à-dire qu'il faut faire la balance avec votre couverture actuelle et celle que peut vous proposer l'entreprise. Mais souvent, vous allez accéder non seulement à cette couverture plus avantageuse, il y a aussi parfois des services annexes qui vont se greffer à ça. Donc, c'est à ne pas négliger. C'est vraiment une chose qui peut aussi vous aider, être un coup de pouce de démarrage dans la vie professionnelle. On sait que c'est un coût en plus, une mutuelle. La santé aussi, c'est important, même quand on démarre dans la vie, même si on n'a pas forcément les mêmes besoins que plus tard. Mais il y a des études qui ont montré que la santé des étudiants était parfois dans des situations un petit peu précaires, que des fois on doit faire des arbitrages budgétaires et que le budget santé n'est pas forcément prioritaire pour certains ou certaines. Donc voici quelque chose qui peut vraiment être un plus dans votre démarrage dans la vie et dans l'entreprise. D'ailleurs, un salarié en bonne santé
c'est quand même un plus aussi pour Un l'entreprise. salarié performant. Tout à fait. Merci Bruno. Et du coup, comme on parle de salariés, on va parler d'entreprise, parce que c'est quand même l'entreprise qui recrute les alternants, les alternantes. Et pour ça, on va se tourner vers Eric. Eric qui est de l'entreprise, qui dirige l'entreprise MyData, qui est basée à La Rochelle. Donc, c'est bien parce qu'en cette saison, on commence à regarder un petit peu l'océan. Donc là, on va voyager quelque part un peu, même si on voyage au royaume de la donnée, des datas personnelles, sujet que Eric maîtrise bien au travers de certaines applications comme My Data is Rich ou Ethic. Mais il va nous en dire plus parce que Eric, en plus, a des apprentis. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Je suis désolé, je me suis connecté un petit peu plus tard parce qu'il fallait que je change de navigateur, que je passe sur un navigateur qui pique nos données personnelles. C'est bon? Donc, je vous ai vu sourire, donc a priori, vous m'entendez bien. Donc effectivement, j'ai le plaisir de diriger une entreprise qui est tiers de confiance en données personnelles. Notre boulot, c'est de faire quoi? C'est de faire de l'anti-Google et de l'anti-Facebook, c'est-à-dire de rendre chaque individu responsable de l'usage de ces données et le rendre acteur conscient et consentant de l'utilisation ou pas de ces données. Et donc notre dernier service, c'est celui-là. Qui permet notamment dans les magasins ou dans la vente sur Internet de ne plus être obligé de confier son adresse mail personnelle pour recevoir ses promos, ses coupons, son ticket, mais on fournit une solution protectrice qui permet de gérer l'intégralité de sa vie commerçante sur une application hébergée en France, qui ne partage pas de données avec Google, qui ne partage pas de données avec Facebook et qui est bien évidemment gratuite avec une application mobile qu'on peut présenter en magasin pour recevoir directement ses offres et ses tickets et une adresse mail associée. La pub étant finie, puisque toute entreprise a besoin de faire un peu de pub pour exister. Parlons un petit peu d'apprentissage. C'était bien de représenter le contexte, par ailleurs. Merci. Pour parler d'apprentissage, on a le plaisir, parce que c'est un plaisir, d'avoir 4 apprentis dans une équipe de 12. Alors, je ne peux pas vous les montrer, mais voilà une partie de l'équipe. Donc, il y a des gens qui travaillent un peu à droite, à gauche, etc. Et les bureaux vides sont les bureaux des apprentis, parce qu'ils sont à l'école aujourd'hui. Ils sont à l'école cette semaine. Le but du jeu d'avoir un apprenti, pour nous, c'est très clairement, c'est d'apporter une valeur à l'entreprise. D'accord. Un apprenti, il doit apporter quelque chose à l'entreprise. Nous ne sommes pas un organisme de formation. Et même si l'OPCO nous aide énormément à financer l'apprentissage, le fait d'avoir un apprenti dans une entreprise, c'est une charge. C'est une charge pour l'entreprise. Il faut que vous en soyez conscient. Je suis désolé de dire des choses un peu grossières comme ça, mais c'est une charge parce que comme Bérangère l'a dit, vous allez avoir un tuteur. Vous allez avoir quelqu'un qui va prendre du temps pour vous accompagner, pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour vous expliquer les outils, pour vous expliquer, etc., etc. Et cette personne-là, il faut qu'elle ait du répondant, d'accord? Parce que son temps est précieux et le temps qu'elle vous consacre, il est précieux pour l'entreprise. Donc, voyez vraiment votre intervention dans une entreprise comme ayant une vraie valeur. D'accord. Pour moi, l'apprentissage, c'est pas un stage photocopie, loin de là. D'accord. Donc, il faut que nous, on reçoit à peu près. Allez, aujourd'hui, on doit recevoir une candidature par semaine. Une candidature spontanée de demande d'apprentissage. Je trouve ça déjà beaucoup. Il suffit qu'il y ait un forum sur lequel on soit présent, c'est plus une par semaine, c'est une centaine dans la semaine. Donc, il y a un vrai rapport à instaurer entre l'étudiant et l'entreprise. Donc, pour moi, il faut que vous soigniez la qualité de vos candidatures. D'accord ? Tout à l'heure, il y avait une intervention d'un étudiant qui disait j'ai envoyé 11 CV. C'est très clair, c'est pas suffisant. Et puis surtout, ceux que vous envoyez, envoyez-les bien ciblés et bien faits. Un truc tout con, je suis désolé de vous le dire, mais quand vous sortez d'une école, pour nous, vous êtes
tous pareils, vous sortez tous de la même école, d'accord? Donc la différence qui va se faire entre deux candidats d'une même école, c'est la candidature, votre compréhension de notre problématique, c'est les valeurs que vous-même vous portez, etc. Et en réalité, on n'achète pas un diplôme, on n'achète pas une école, on achète une personne. Alors on achète, hein, entre guillemets, bien évidemment. Et c'est ça où il faut absolument que vous vous posiez cette question de dire qu'est-ce que j'apporte moi à l'entreprise? Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce qui me motive pour y aller? Hem, voilà, qu'est-ce que je vais lui amener? Ma vision des choses, mon esprit critique, et cetera, et cetera. Tiens, d'ailleurs, question pratique. Que Ouais. font-ils chez vous, ces alternants? Ils sont sur quel poste? Alors, bah oui, très bonne question. Alors, on a 4 alternants. Donc, on a une graphiste, d'accord, qui fait une école de graphisme, en Lorraine. Heu, on a une community manager qui est, sur La Rochelle, qui fait une école sur La Rochelle. On a une responsable com qui fait du marketing d'influence, qui est aussi sur La Rochelle, et on a une data analyst qui, elle, est sur Nantes. J'entends, donc il y a des femmes. Alors, on a 4 femmes. Et on a une équipe, alors c'est pas volontaire, hein, mais on n'a pas fait de discrimination positive. On n'a pas besoin de faire ça, et on a une équipe effectivement qui est très majoritairement féminine, et on a, bon, aussi, des développeuses et des ingénieurs, au féminin. J'avoue que c'est un plaisir au quotidien. Hem donc voilà les activités qui sont confiées, à nos apprentis, avec un degré d'autonomie assez important. Alors surtout, nous, on est une start-up, donc du coup, je dirais, le périmètre d'intervention, de nos apprentis, est très large. Aujourd'hui, la responsabilité de la com est assurée par une apprentie qui est en master, évidemment, qui est sur un apprentissage de 2 ans, mais qui va occuper à la fois la relation presse, la stratégie réseaux sociaux, ce genre de choses, et cetera, et cetera. Alors, sans déflorer les projets, mais l'objectif quand on prend des apprentis, ou peut-être l'arrière-pensée, mais je ne sais pas, c'est peut-être de se dire, mais voici peut-être mon futur collaborateur à long terme au niveau de l'entreprise. C'est bien ça, ou finalement pas forcément? Alors, après, chaque entreprise va avoir ses propres objectifs. En tout cas, nous, c'est notre objectif. Mmh. Nous, c'est notre objectif. On cherche quand on choisit un apprenti, on cherche 2 choses. On cherche, petit 1, à répondre à un besoin immédiat, d'accord? Et deuxième chose, on cherche à s'inscrire dans un futur. On cherche à se dire, bah, si cette personne-là, elle comment dirais-je? Elle apporte ce qu'on attend, et cetera, dans l'entreprise, on va pas, s'amuser à revenir au début, si je puis me permettre. Il y a des entreprises qui font ça, hein, qui multiplient les apprentissages, et cetera, et cetera. Nous, c'est pas notre philosophie. L'apprentissage, j'ai vraiment vu comme étant une porte d'entrée, mutuellement intéressante dans une entreprise où à la fois, l'apprenti, à la fois l'entreprise, font connaissance. Donc nous, par exemple, on a, 2 de nos CDI sont d'anciens stagiaires. Malheureusement, il n'y avait pas d'apprentissage dans leur cursus, mais sont d'anciens stagiaires, longue durée qu'on a eus et qui sont restés dans l'entreprise, à qui on a pu faire une proposition de CDI. Donc Thierry, oui, la réponse est bien évidemment oui, pour nous, on s'inscrit dans la durée. C'est pour ça que la partie sens, et la partie, comment dirais-je? Occupation des missions est importante. D'accord. Parce que rappelons-le, sur une start-up, une TPE ou une PME, on est sur un engagement, on n'est pas un rouage, hein, on est vraiment impliqué en général sur des projets. On peut en voir le début, on peut en voir le milieu, on peut en voir la fin, on peut en être même un des artisans privilégiés. Et l'implication pourra être assez importante, et on peut largement se projeter dans un avenir professionnel dans cette structure si tout se passe bien. Voilà, je pense que c'est aussi un message qui peut être important. Et sachez-le, on a beaucoup de PME et TPE et startups du numérique qui sont en recherche de talents à l'heure actuelle. Alors la rencontre, des fois, n'est pas facile à faire. On l'a vu, là, il faut envoyer beaucoup de CV. Mais croyez-nous, honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. On peut en témoigner. Et je pense que pour en témoigner, on peut même passer la parole à une alternante
qui va pouvoir nous en dire plus sur son propre parcours. Il s'agit d'Awa Ndaye, qui est alternante chez Inflexis. Alors, Inflexis, c'est un spécialiste du développement, notamment du développement mobile. Il y a des applications dans le domaine de la santé, du domaine bancaire, etc. C'est une PME qui est située sur Bordeaux Métropole. Voilà. Et Awa, vous êtes alternante dans ce cadre-là et vous faites du développement. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bonjour. Oui, je suis alternante et je fais du développement mobile. Très bien. Alors, je vais être totalement indélicat en disant que vous avez 31 ans et que c'est une reprise d'études et qu'au départ, l'informatique, c'est un rêve qu'à un moment donné, vous ne pensiez pas forcément accessible. Et puis, en fait, vous avez fini par franchir le cap et vous voici en alternance dans l'informatique et dans le développement. Est-ce que c'est bien ça? Comment ça s'est passé un petit peu pour vous, si vous pouvez nous résumer? En résumé, j'avais arrêté les études en 2010 parce que j'étais un peu contrainte. Et 8 ans plus tard, on me dit mais pourquoi tu ne reprends pas tes études? Et moi, 8 ans plus tard, j'avais 28 ans. Pour moi, c'est impossible de reprendre les études à 28 ans. On me dit surtout en alternance. Je me dis c'est pas possible. Finalement, je les reprends, mais à la fac, pas en alternance, parce que je me disais que je ne trouverais pas d'entreprise. Et j'ai arrêté parce que j'ai eu une grossesse entre-temps et j'ai repris, ce qui fait que après je reprends sur une licence professionnelle. Et pour répondre un peu à Thibaut en même temps, oui, c'est très, très compliqué de trouver une entreprise, mais des fois, on a de la chance, on tombe sur des bonnes entreprises. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur Inflexis parce que j'étais à une semaine de me faire virer clairement de l'UIT. Et Inflexis a bien voulu me donner ma chance malgré mon inexpérience de l'époque parce que je sors de la fac. La fac, c'est très, très théorique par rapport au DUT ou à l'UIT. Et j'ai eu de la chance d'être tombée sur cette entreprise, en bref. Très bien. Et du coup, vous êtes en quelle formation actuellement? Actuellement, je suis à l'UIT de Bordeaux en DACPI, qui signifie développement d'applications et gestion de projets informatiques. Très bien. Alors, du coup, vous faites un métier qui est celui de développeuse, c'est-à-dire que vous faites de la programmation, hein, pour faire simple. Oui. Vous programmez des applications. Vous faites quoi, en fait, clairement, chez Inflexis, pour parler simplement? Ça consiste en quoi, le travail? Moi, pour le moment, je suis en formation, mais je démarre un projet normalement la semaine prochaine. J'écris du code, clairement, j'écris du code. Mais j'avais été formée aussi pour être testeuse qualité. Du coup, je teste les applications si ça marche vraiment comme il faut. Côté utilisateur, si j'essaie de parcourir l'application avec tous les parcours possibles que ferait un client normal. Et je remonte des bugs si jamais il y a. D'accord, donc un métier assez technique. Qu'est-ce que vous aimez bien, en fait, dans ce métier-là? C'est la création. C'est vraiment la création. Et c'était mon rêve d'enfant. Quand j'avais 6 ans, je voulais créer l'ordinateur. Donc, voilà. D'accord. Et alors, là, actuellement, donc c'est l'alternance. Vous terminez quand? Je finis en septembre. Ouais. Et peut-être si ça se passe bien. Ouais. Les perspectives, c'est quoi? C'est intégrer Inflexis, du coup, dans un contrat à durée indéterminée, c'est ça? Dans l'idéal, oui. D'accord. D'accord. Et alors, du coup, ça s'est dessiné assez vite ou il a fallu prendre vos marques au début? Comment c'est les débuts quand on débarque comme ça en tant qu'alternant dans une entreprise qu'on ne connaît pas forcément beaucoup de métiers non plus? Comment ça se passe? Ça fait très peur. Ça fait très, très peur parce que, en plus, ce qui a été bien pour me mettre dans le bain, on m'a dit d'aller voir à peu près tous les développeurs, les testeurs pour voir ce qu'ils font à peu près. Et je vois des lignes de code, je me dis, ils vont me donner un truc à faire dedans, je vais tout péter, ça c'est sûr et certain. Et j'ai été beaucoup rassurée, énormément rassurée. Et les gens sont très avenants et très, on va dire, ils nous aident vraiment à nous mettre dans le bain. Et j'ai eu de la chance d'avoir de très beaux formateurs aussi au sein d'Inflexis. Et donc, du coup,
Là, limite, je suis pressée d'être sur un vrai projet, d'arrêter la formation. D'accord. Et alors, comment se passe la relation avec l'école, du coup? C'est très différent de ce qui se passe en entreprise? Comment ça s'articule pour vous? Sachant que vous avez également subi l'université, enfin la fac, enfin subi, c'est pas vraiment le bon terme, mais comment se passe cette relation? C'est harmonieux, c'est très différent, c'est dissonant entre ce que vous faites à l'université, à l'IUT, je veux dire, et à ce que vous faites avec l'entreprise? Par rapport à la fac, c'est très, très différent, mais par rapport à l'UIT, c'est à peu près la même chose. C'est juste on n'utilisera pas les mêmes technologies. Et comme moi, je suis sur une formation qui nous forme plus tournée vers gestion de projet, c'est pas vraiment la même chose, mais ça reste en adéquation avec l'UIT. D'accord. Si on parle technique un peu, vous travaillez sur quoi? C'est quoi vos outils? C'est quoi votre langage à l'heure actuelle? Alors, en ce moment, je fais du JS et du TypeScript avec des frameworks comme React Native et Ionic pour faire du développement hybride. D'accord. C'est des choses que vous avez appris plutôt à l'école ou plutôt sur le terrain avec l'entreprise? Intégralement avec l'entreprise. D'accord. Bon, vous y étiez prête quand même au niveau formation. Je suppose que les bases théoriques vous permettent de vous emparer assez facilement de ces sujets-là. Oui, j'ai des bases théoriques et je faisais du code sur papier à l'université. Donc, pour écrire les algorithmes, ça, je savais faire. C'est juste, on va dire, le seul blocage qu'il y avait, c'était le langage. Et j'avais un blocage qui faisait que pour moi, aller chercher sur Internet, c'est tricher. Et j'ai appris en tant qu'informaticien, on ne doit pas réinventer la roue. Il faut voir ce qui existe bien déjà et qui fonctionne et le réutiliser. Et voilà. Et le comprendre aussi, j'imagine. Oui, parce qu'il ne faut pas dupliquer du code comme ça, hop, ça marche, c'est magique. C'est pas... c'est très, très, très rare que ça colle très bien à notre code, donc il faut absolument le comprendre. D'accord. Très bien. Sabrina, est-ce qu'il y a des questions pour Awa ou un autre de nos intervenants? Alors, il y a des questions effectivement et on essaie d'y répondre en direct via le chat. D'accord. Alors, est-ce que à ce stade-là, on a des réactions de nos intervenants ou des compléments que vous souhaiteriez apporter? Ou pas, hein? Si on a été très clair, moi, ça me va. Donc, je vous propose de passer à une partie un peu plus pratique sur des outils. Alors, rappelons également qu'on travaille avec l'OPCO Atlas et que n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'OPCO, mais également sur le site Concepteur d'avenir. Vous pouvez avoir tout un tas d'informations, etc. Comme l'a rappelé tout à l'heure Bérangère, il y a aussi des codes jobbing, il y a tout un tas d'événements qui peuvent vous permettre de trouver votre alternance. On est là aussi pour favoriser tout ça. On va parler d'un nouvel outil mis en place par Cap Métier qui s'appelle C'est mon alternance. Alors Cap Métier, c'est l'agence régionale qui s'occupe des questions d'orientation et de formation. Si vous avez aussi des questions concernant la formation, l'alternance ou des choses comme ça, si vous cherchez un acteur de proximité, vous pouvez venir ou appeler l'agence de Cap Métier. Donc on va en parler maintenant. On va en parler avec Jean-Maxime. Bonjour à tous. Donc, je travaille au sein de Cap Métier Nouvelle-Aquitaine et je vais vous parler du coup du nouvel outil régional qui est C'est mon alternance-na.fr. Vous allez avoir le lien certainement dans la boîte chat. Pour faire assez court et synthétique, je ne peux pas partager l'écran, c'est un outil qui va vous permettre de trouver toutes les offres d'emploi sur la région, enfin, du moins les offres déposées par les employeurs ou les structures, les organismes de formation, CFA, OFA, UT, etc. Que ce soit des offres en contrat d'alternance, en contrat d'apprentissage ou des stages professionnels également. Le plus de cet outil, c'est que vous, en tant que candidat, vous allez pouvoir créer des comptes et de ce fait, créer des profils et des projets. Vous pouvez avoir plusieurs projets avec plusieurs cibles du moins ou volontés de formation. Et derrière, chaque projet, ce qu'il faut savoir, c'est aller au bout de votre démarche d'inscription pour qu'un projet puisse, entre guillemets, matcher avec une offre déposée par une structure. Vous allez voir, ça fait à peu près un mois qu'il est en ligne, il y a presque 2000 offres actuellement.
On est en croissance constante. Il y a de tout. Tout à l'heure, vous avez évoqué des offres en développement web. Il y en a des offres dans tous les domaines. Vous allez trouver votre bonheur avec une facilité qu'on a essayé de vous proposer pour que ce soit un site assez automatisé, facilitant et intuitif pour vous, vous proposant tout un tas d'offres et un moteur de recherche des offres via des filtres, que ce soit des filtres sur des niveaux, sur des métiers ou même par zone géographique. Allez sur le site, allez un petit peu découvrir c'est mon alternance-na.fr. Vous allez avoir des ressources également qui vous sont proposées et derrière ces ressources aussi pouvoir uploader, donc télécharger votre CV. Tout à l'heure, monsieur Eric Zaïf, je crois, a évoqué la pertinence d'un CV personnalisé. Vous allez avoir accès aussi à une bibliothèque pour vous, pour déposer des CV personnalisés, pour les soumettre lors de vos candidatures sur les offres, ce qui est facilitant autant pour l'entreprise qui va recevoir votre candidature que pour vous derrière en termes de démarche pour postuler plus facilement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est venir aussi à Pessac cet après-midi. Moi, je serai présent, donc je serai là pour vous écouter, vous aiguiller aussi sur C'est mon alternance si vous en avez besoin. Très bien. Et rappelons-le, l'objectif de votre candidature ou de votre CV, c'est de décrocher le job. Donc, essayez de l'écrire ou de le rédiger dans ce sens-là. Vous devez en faire une espèce d'outil marketing à votre service. Ça ne veut pas dire mentir dedans. Le marketing n'est pas nécessairement synonyme de mensonge, j'espère pas en tout cas. Mais vous devez faire en sorte que la personne qui le reçoit puisse en faire une lecture claire et agréable. C'est des petites choses, mais on pourra en reparler cet après-midi aussi pour ceux qui viennent nous rencontrer. Moi, j'aime bien regarder les CV et on peut vous faire un retour avec Sabrina sur ça. Rappelons également que pour l'organisation de cet apprentissage Now, il y a 2 personnes qui nous ont bien aidés, qui sont Carole Bernardin de Cap Métier et Sabrina Martinez, qui est quand même ma collègue, qui ont quand même été 2 chevilles ouvrières sur l'organisation de tout ça, sur la partie communication et sur plein de sujets. Donc, je les salue au passage parce qu'elles ont été quand même très importantes sur la réalisation de tout ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez postuler, si vous interrogez sur le numérique, donc il y a effectivement l'Opco Atlas, il y a Cap Métiers. N'hésitez pas aussi à vous tourner vers ce qu'on appelle les clusters ou les associations professionnelles que peuvent être, je parle pour ma paroisse de Sirpin, mais il y a également donc l'Alyptique, il y a également l'ESPN, il y a Éthique 47, il y a Pays Basque Digital. En fonction de votre territoire, on essaye en général d'aider les candidats et les entreprises à se rencontrer. Donc, n'hésitez pas, vous ne perdez rien à nous contacter de toute manière. Il y a souvent des job boards qui sont présents. Différentes choses, on fait toujours passer les CV auprès des entreprises. Donc, c'est aussi un autre moyen pour vous de trouver des contrats. Donc, ne vous découragez pas. Il y a toujours un moyen. Si vous le souhaitez, il y aura toujours un moyen. Multipliez les candidatures, multipliez les rencontres. C'est ce que je peux vous conseiller, en tout cas en tant que professionnel. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questionnements, je vais repasser la parole à Tiffaine Bichot pour un petit mot de conclusion. Eh bien, merci beaucoup à tous nos intervenants d'avoir partagé leurs expériences, ces informations et ces nouveautés. Je pense qu'effectivement, la synthèse, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces sur lesquels on peut poser sa candidature. Moi, je viens de découvrir celui de Cap Métier qui est très bien fait, qui en plus a été développé par Aquitem, figurez-vous. Donc, voilà, une des entreprises du réseau. Et donc, n'hésitez pas à poser vos candidatures. Et c'est vrai que les candidatures spontanées, c'est top parce que, en fait, elles permettent vraiment de montrer votre envie et votre projet professionnel. Et moi, ce que j'attends beaucoup plus qu'un CV, c'est vraiment un projet. C'est une envie, quoi. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je me projette. Et c'est presque plus important que votre CV. Souvent, vous avez une page LinkedIn, vous avez déjà des éléments comme ça qui montrent un petit peu quel est votre cursus et ce à quoi vous vous intéressez. Donc ça, c'est intéressant. Mais vraiment, dans la candidature personnalisée, c'est vraiment votre projet qui va faire qu'on va voir si c'est en adéquation ou pas.
Donc, creusez ça. Soyez conscients que c'est un investissement qu'on connaît. Beaucoup de responsables de ressources humaines ou chefs d'entreprise, ils ont eu le même cursus que vous, ils ont été étudiants et ainsi de suite, donc ils savent que c'est un investissement. Et soyez conscients aussi qu'il y a un investissement du côté de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est quand ces deux investissements-là se rencontrent et qu'ils arrivent à se joindre avec un bon duo, comme on le disait tout à l'heure, alternant et tuteur, et bien souvent, c'est des expériences extrêmement gagnantes. Ce sera mon mot de la fin pour ce webinaire sur cette expérience gagnante. Et encore un grand merci à Cap Métiers de nous avoir reçus ce matin et de nous recevoir cet après-midi à Bordeaux pour les rencontres étudiants-entreprises et à nos partenaires. Notre partenaire OPCO, grâce auquel on organise cet événement depuis 5 ans maintenant. Merci Atlas de l'organisation de votre présence, de toutes les informations que vous nous donnez, du suivi que vous faites des dossiers d'alternance avec nous. Et puis, bonne continuation à tous nos partenaires sur cet événement, Éthique 47, le SPN, Aleptic, Pays Basque Digital et Digital Aquitaine, pour que l'alternance rayonne aujourd'hui un petit peu partout sur notre territoire. Merci Tiffaine. Et sur ce, je vais vous inviter à vous déconnecter, à tranquillement peut-être vous préparer à manger ou aller manger un sandwich. Et on se retrouve cet après-midi sur un petit peu toute l'Aquitaine avec différents événements. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.